La parole est à Monsieur Jacques-Alain Benisti. Ma question s'adresse au ministre des Transports. J'associe mon collègue Yves Evarléolo. Monsieur le ministre, vous le savez, les Franciliens ont terriblement souffert la semaine dernière, pendant plusieurs jours, d'une fermeture totale du réseau sur la partie nord du RER B. Cette ligne, vous le savez, transporte habituellement près d'1 million de passagers tous les jours à destination de l'aéroport Charles de Gaulle, deuxième aéroport d'Europe et premier de France. Touristes, voyageurs d'affaires, mais aussi usagers quotidiens travaillant sur la ligne ont subi en fait la double peine, car ils n'avaient même pas la possibilité de prendre leur véhicule, puisqu'une mesure de circulation alternée était également en vigueur au même moment, sans qu'aucune décision de l'annuler n'ait été prise. Alors, comme d'habitude, chacun se renvoie la balle. La SNCF, bien sûr, de son côté, indique que c'était un dysfonctionnement des caténaires, alors que lors des travaux récents qui avaient engagé des investissements financiers considérables de l'État, eh bien, il avait simplement omis de changer ces caténaires défectueuses. Et l'État, d'un autre côté, qui botte évidemment comme d'habitude en touche, en reportant la responsabilité sur la SNCF, qui ne cesse de dire qu'elle manque de moyens, faute d'arbitrage pour assurer ses missions essentielles sur le réseau. En tant qu'élu francilien, Monsieur le ministre, mais aussi en tant que représentant de la nation, je ne peux me satisfaire d'un tel défaut de l'État qui a contraint des centaines de milliers de Franciliens à renoncer à aller travailler. Aussi, Monsieur le ministre, quelles sont les mesures concrètes que vous allez prendre pour éviter qu'un tel fiasco ne recommence et qu'une fois de plus, l'image de la France ne soit ternie et ridiculisée devant des millions de touristes qui ont pourtant choisi de venir dans notre beau pays. Merci. La parole est à Monsieur Alain Vidali, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, effectivement, la semaine dernière, nous avons eu un incident grave sur le RER B et d'ailleurs, dans les jours qui ont suivi, un autre incident à la gare du Nord. J'ai immédiatement demandé que des expertises indépendantes soient organisées. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que s'agissant du RER B, les premières conclusions mettent en cause effectivement le caténaire et je rendrai public dans les prochains jours l'ensemble de ces expertises pour qu'elles soient partagées par tous les élus. Le constat, il est très simple. Nous sommes confrontés à un vieillissement du réseau. Ce vieillissement du réseau, il est le résultat de choix qui ont été faits depuis des décennies et notamment à un moment donné du choix de privilégier la construction simultanée de 4 lignes TGV, ce qui fait qu'en 2007, il y avait simplement 3 milliards pour l'ensemble des crédits de maintenance pour le réseau. Mais quand on parle de maintenance, on confond souvent deux choses. D'une part, l'entretien courant et d'autre part, le renouvellement. Comme il n'y avait pas assez d'argent dans ces années-là, on a privilégié uniquement l'entretien courant sans faire de renouvellement. Ce gouvernement a pris les choses en main. Nous sommes aujourd'hui, en 2007, il y avait 3 milliards au total. Aujourd'hui, on approche 4,9 milliards, dont 2,7 milliards pour simplement le renouvellement. Et je le dis clairement, il faudra poursuivre cet effort au moins pendant 8 ans et de manière privilégiée sur l'Île-de-France. C'est ce que le gouvernement souhaite faire, c'est ce que le Premier ministre m'a demandé de mettre en œuvre. J'ajoute que nous avons recruté simplement sur l'Île-de-France 1200 agents depuis 2012. Alors, monsieur le député, les choses sont simples. Moi, je ne crois pas qu'on puisse être le dimanche et le lundi sur les estrades en disant il faut faire 100 milliards d'économies d'argent public, il ne faut pas de services publics, et venir ici, et là vous avez raison et je vous rejoins, dire qu'il faut plus d'État, qu'il faut plus de services publics, mais c'est bien ce que ce gouvernement et cette majorité mettent en œuvre. Merci, Monsieur le ministre.